J'en ai plein, j'ai des potes à moi qui sont revenus, ils se sont fait déglinguer. J'ai été le voir, j'ai fait comme ça du shadow. Il me dit, mais t'as rien à faire ici. En 4 ans, tout le monde me connaissait. Moi, j'ai toujours pensé à mon avenir. Mais j'ai dégommé tout le monde. Et j'ai fait 5 combats en 3 jours. J'ai dit, pour cette compétition-là, je te prends pas. Il y en a plein qui vont être champions pendant 2 ans, et après ils arrêtent. Et moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Kamel Chouaref, alias Monsieur 100 000 volts. Et nous allons comprendre pourquoi et il va nous raconter son parcours. Kamel, bonjour. Bonjour. Et je te remercie de nous donner de ton temps, parce que je sais que tu es très occupé. Oui. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir au podcast des anciens. Donc si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Kamel Chouaref. J'ai été plusieurs fois champion du monde, champion de France, champion d'Europe, dans les disciplines sport de combat, kickboxing, kickboxing, boxe française, full contact. Okay. On m'a appelé 100 000 volts parce que j'avais une pile électrique. Énergie. En fait, je mettais mes adversaires hors combat très vite. Et puis j'ai eu 135 combats, j'ai eu 4 défaites en fait. Voilà. 131 victoires. Oui, voilà. Et j'ai été nommé 5 fois meilleur boxeur de l'année, 3 fois meilleur combattant de l'année, 3 fois meilleur styliste de l'année. Okay. Et voilà, c'est un honneur parce qu'en fait, quand on est meilleur boxeur de l'année, c'est mieux qu'un titre de champion du monde parce qu'en fait, c'est les lecteurs et c'est les journalistes qui votent. Voilà, j'ai reçu 5 Catalans d'or à Bercy au Festival des Arts Martiaux pour me féliciter par rapport à chaque année en fait. Chaque année, voilà. Ah, magnifique, magnifique. Et tu peux nous dire que ton enfance. J'ai commencé à l'âge de 16 ans en fait, tout simplement. Moi, je suis venu du Maroc à l'âge de 5 ans chez ma tante. Et puis voilà, et puis j'ai eu une éducation très très correcte et très stricte parce que ma tante était vraiment quelqu'un de vraiment. Elle avait vraiment les codes d'honneur en fait, tout simplement pour la famille. J'ai rencontré la boxe tout simplement bêtement, en fait, très bêtement. Le premier club où j'ai fait, c'est le Cagin Club en fait, dans le 11e arrondissement. Et en fait, ils avaient ouvert une baie vitrée, en fait, et une baie vitrée qui donnait dans la rue. Et moi, j'étais encore jeune et j'avais 16 ans, je faisais du foot en fait. J'ai joué très très bien au football. T'étais dans quel club? En fait, j'étais à l'AS Turenne. C'est dans le 3e arrondissement. Et après, j'ai failli aller au Paris FC, à l'époque de mon âge. Mais le Paris FC, c'était quelque chose. Je rêvais de foot, je dormais foot. Enfin, à l'époque, c'était pas pareil que maintenant. Quand il y a maintenant je dirais les matchs, il y en a tous les jours. Mais à l'époque, c'était pas pareil. C'est vrai. Voilà. Enfin bon, voilà. Télé encore. Exactement. Et en fait, tout simplement, je regardais par la fenêtre, par la baie vitrée qui donnait à la rue pour pouvoir. Parce qu'ils ont ouvert la fenêtre, la baie vitrée, c'est pour donner de l'air, en fait. Et tout simplement, j'étais avec mon cousin, comme ça, je regardais. Et je voyais des femmes qui boxaient pieds et poings, c'était magnifique, c'était la savate boxe française, un sport. Mais je connaissais, mais voilà, j'ai dit écoute, je pense que c'est pas la. Enfin voilà. Et à un moment, il y a l'entraîneur. Je lui souhaite de longue vie, Pierre Chagne et Serge Ottman, qui m'ont détecté en fait. Et il a failli fermer la porte, mais en fait, il aurait fermé la porte, mais on ne serait pas là en fait. D'accord, c'est fou. Je dis, il ferme la porte, il va pour fermer, il me dit, ça t'intéresse? Je dis, ouais, mais après, dans ma tête, je me dis, Sans plus, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et le problème d'argent, on l'avait tous, parce que moi, j'ai jamais eu d'argent de poche de ma vie, voilà. Et je dis, et puis c'était un vendredi, je me souviens, c'était un vendredi, janvier 85. J'ai de la date. Et le lendemain, il entraînait sa femme en fait. Serge Ottman, il entraînait sa femme, Evelyne, pour un combat en fait. Et il m'a dit, et en fait, le club, samedi, dimanche, était fermé. Et il a ouvert spécialement pour sa femme. Et il m'a dit, si tu veux, tu viens. Et moi, j'habitais juste en face en fait, juste en face. Il m'a donné rendez-vous à 10h, j'étais à 9h30 en bas. T'étais en avance. Et après, il m'a pris un peu en leçon, il a vu la fougue que j'avais, j'avais le cardio, voilà, dans ma tête, il savait que j'étais déterminé en fait, à 16 ans. Et en fait, après, j'ai commencé à être sérieux. Je m'entraînais 3 fois par semaine et pour payer ma cotisation, je faisais les marchés. Je faisais les marchés, je gagnais 160 francs par jour. Le samedi ou le dimanche. On se levait à 6h du matin, remballait à 2h de l'après-midi. Mais c'était pas grave parce que moi, c'était un objectif en fait. Pour moi, je voulais. Et puis j'étais bon à l'école, j'étais j'étais un enfant tout correctement. Et t'as lâché le foot directement? Non, alors c'est pour ça que moi j'étais en 4e à l'époque.
Non, 4 états, non, même pas que je raconte. Je faisais un BEP. Ok. Désolé, ouais, je faisais un BEP et un CAP d'électrotechnicien en maintenance. Ok, d'accord. Et en fait, quand j'ai rencontré ça, c'était pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je dis, je peux être Rocky, parce qu'à l'époque, c'était le Rocky. Rocky, c'est Voilà. C'est vrai, mais la bagarre. on rêvait, mais le rêve n'est des fois pas réalité, c'est sûr. C'est vrai. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai fait mon premier combat Ouais, à Atis-Mons dans le 91. d'accord. Et le premier combat, Ouais, et écoute, c'est même pas un interclub, c'était un combat d'encadrement ouais, dans un gala. Tu vois, il y a un gala, il y a le combat vedette, Ouais. et il y a des tout petits combats. Ouais, Et ouais. moi, c'était mon premier combat, en fait, D'accord. avec casque. Et je gagne le premier combat. Et on me donne une médaille. J'étais c'était comme ça, incroyable. je vois que les gens m'applaudissent. Ouais, ouais. Et j'étais préparé et tout. Après, je fais le deuxième combat. Après, j'ai fait le troisième et j'ai dit j'arrête le foot. Si je gagne le troisième, j'arrête le foot. D'accord. J'ai arrêté le foot. Et depuis 1985, depuis juin 85, Ouais. j'ai tout gagné jusqu'au 16 avril 1991. Ah, ok, tu t'en rappelles en Ouais, parce que mon entraîneur, il me disait, tu vas être champion du monde, c'est sûr, si t'es sérieux. Ouais. Je me dormais tôt, je faisais pas la fête. Mes potes du 11e arrondissement, ben, à l'époque, ils fumaient des bedos. Enfin, Bah moi, oui. je fumais pas, je buvais pas, je restais droit, je sortais pas en boîte de nuit, rien. Enfin, des trucs comme ça, des booms. J'ai toujours, voilà, et je courais le matin, j'allais. Et après, j'ai été plus jeune champion de France professionnel. C'était à quel âge? À 17 ans. 17 ans. J'ai battu le champion d'Europe de boxe time, mais les gens, ils ont jamais compris parce qu'en fait, mes entraîneurs, ils avaient fait un combat à Gennevilliers. Il y avait un championnat du monde de kickboxing d'un grand champion qui a 10 ans plus que moi, qui s'appelait Richard Silla. Ouais. Et c'était comme un exemple. Lui, voilà, on se met toujours à un exemple. Ouais, forcément. Voilà. Et j'ai fait un super combat. Et en fait, les gens, ils ont pris, ils ont carrément pris pour mes entraîneurs, mes entraîneurs, ils ont pris pour des fous en fait. Parce qu'ils ont dit comment, 17 ans, et l'autre il avait 29 ans. Ah ouais. Et il payait son âme, il est mort il y a 3 ans je crois. Payait son âme. D'accord. André Richard-Lam, qui avait 29 ans à l'époque. Ok. Et en fait, c'était pas possible de le battre. Ouais, bah, un Et- petit jeune comme ça. Voilà. et- Et le rédacteur en chef de Karaté Bushido, le magazine qui était tout La le monde regardait, référence, ouais, c'était la référence. il m'a dit si tu le bats, je te mets en couverture sur le. Oh, ça t'a motivé. Ouais, non, mais après j'ai fait un championnat de France professionnel. C'est là que j'étais champion de France en fait. D'accord. Le plus jeune champion de France, 17 ans. Ok. Et professionnel. Ouais. Et j'ai gagné. Ouais. J'ai gagné haut la main, à plus, c'est tout. Et il m'a mis dans le cahier contact, mais pas le couverture, mais le cahier contact. Ouais. Quand même une couverture. D'accord. Mais il m'a fait une superbe interview et tout. Ouais, magnifique. À Et j'étais 17 content. ans. Ouais, 17 ans. Incroyable. Et après, j'ai gagné je te dis, de 86, 5. Le juin 85, j'ai fait le premier combat. Ouais. Et j'ai perdu en finale du championnat de France élite, Ok. 16 avril 91. D'accord, Voilà, final. ouais, en fait, une finale que voilà, après, il n'y a pas d'excuse. J'ai perdu, mais je pense que j'étais pas préparé pour. Ah, voilà, tu t'étais voilà, pas, voilà. ouais. J'étais pas parce que j'étais à l'INSEP, chez Sport-Études. Parce Ok. qu'une fois que j'ai fini mon CAP, mon BEP, la Fédération française de savate boxe française m'a mis à l'INSEP pour faire des études. Ok, Voilà, et j'ai d'accord. passé mon diplôme d'État, j'ai passé mon BESAP, voilà, j'ai passé pas mal de Ça, c'est diplômes. pourquoi? C'est pour être entraîneur? En fait, ce qui est bien, c'est que tu t'entraînes. Ouais. Le matin, tu vas à l'école et l'entraînement, t'es sport-études en fait. C'est Ok. c'est Ah, exceptionnel. parfait, bah oui. Personne ne pouvait faire ça en fait. J'étais content. Et en fait, voilà, et j'ai été champion de France 87, 80, parce qu'en fait, 86, Ouais. 96, 85 jusqu'en 87, je faisais des combats. Ok. Et après, j'ai fait mon 87, j'ai fait mon championnat de France. J'ai gagné les combats, j'ai gagné. Et sur les 11 finales, meilleur boxeur de la soirée. Ah ouais, incroyable. 88, pareil. Et 88, je fais championnat de France professionnel et championnat de France de savate, parce que la boxe française savate, c'est reconnu par l'État. D'accord. Et t'es athlète de haut niveau. Ok. Et il est là le problème, c'est Donc, ça. C'est deux compétitions différentes, deux sports différents. on va dire, Exactement. Des règles À différentes. l'époque, tu pouvais faire ce que tu voulais. Ok. Tu faisais de la taille, elle arrivait. C'était pas très bien structuré. Moi, j'aimais pas trop. Enfin, c'est vrai que j'aimais pas trop. J'adore la boxe taille, Ouais, bien sûr. mais la structure en elle-même, faire des combats en boxe taille, c'était pas bon. C'était pas bien organisé. Voilà, tu vois. j'avais un peu peur et les poids des fois, enfin, ils font des trafics. Enfin, voilà. d'accord, Je vais ouais. pas dire. Ouais, voilà. bien sûr. Et c'est quoi la différence entre, excuse-moi, la savate et le kickboxing? Ben, la savate, c'est la chaussure en fait. Ok. On tape qu'avec la chaussure, Ok. la pointe de pied, le coup de pied, le talon. Ouais. Et le kickboxing, c'est pieds nus en fait. Ah, ok, c'est d'accord. le carrefour des boxe pieds-points en fait. Pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu de la taille et c'est un peu de la BF puisqu'en fait ça envoie, mais tu as le droit de taper avec le tibia.
Ok, d'accord. Voilà, c'est le seul truc. C'est la même chose, sauf que je peux taper aussi avec le tibia. Alors que là, ça va, c'est que les chaussures. Que la chaussure. Si tu tapes au tibia, tu prends l'avertissement. Et à coup de poing, non, tu peux pas? Si, les points, bien sûr, les points de l'anglaise, voilà. ça ne lâche pas. Mais coude, genou, Voilà. genou et tibia, tu peux pas? Non, ça non. D'accord, Voilà. ok. Et dans la même année, tu as fait les deux championnats? Ouais. D'accord. J'ai gagné tous les championnats, voilà, 87, 88, 89, 90. À la suite. 91, je suis en finale. Ouais. Après, je fais 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, je suis en finale encore. C'est pour ça, en fait, j'ai perdu 3 finales championnat du monde, championnat de France, élite. Okay. 91, 97, 92, 18. Okay. Et après, en fait, je vais expliquer un petit peu parce qu'en fait, je faisais que de la boxe française savate. Parce qu'il y avait un règlement en 1994 qu'on pouvait choisir qu'un seul sport. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il y a eu un PSONAB, il y a eu un boxeur qui s'appelait Redouane Bougara. Ouais. Il y a une rue qui porte son nom à Cergy-Pontoise. Okay. Et en fait, il a boxé en kickboxing, et après il a reboxé en boxe thaï. Il n'avait pas eu le temps de récupérer, il a eu un caillou de sang, il est mort. Ah ouais. Et le ministère Jeunesse et Sport a mis une structure en disant voilà, si vous voulez faire ça, vous faites ça. Si vous veux faire ça, tu peux pas en fait jongler sur les trois. Et en fait, moi j'ai choisi après. 94, j'ai choisi la savate boxe française puisque j'étais athlète de haut niveau. Ouais. J'avais un métier, j'avais un statut, je cotisais à la sécurité sociale. En fait, champion du monde, qu'est-ce que ça veut dire champion du monde? Tout le monde peut être champion du monde. Okay. Mais qui va te donner à manger? Bien sûr. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Moi, j'ai toujours pensé à mon avenir. Ouais, tu penses à l'après-sport. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai toujours pensé à l'avenir, j'ai toujours pensé à voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais que mon entraîneur, il me disait, quand j'avais perdu ma finale championnat de France élite, en 91, il m'a dit, tu sais quoi? Tu sais, tu viens d'avoir ton brevet d'État. Et ben il m'a dit, je suis très content que tu aies le brevet d'État. Parce que champion, tu vas l'être encore plus. Ah ouais. Et voilà. C'est fou. Et c'est comme ça que j'ai après. Et puis après, j'ai fait les défis, puisqu'en fait, après, en savate boxe française, j'ai fait tout le tour. Ouais. Et après, j'ai dit. On va dire. Précisément, c'est quelle région? C'est plus l'Europe, la savate française? Oui, c'est le monde entier, mais voilà, on va dire, c'est reconnu par le ministère, tout ça, mais en fait, je veux d'autres challenges, en fait, parce que je rencontrais presque toujours les mêmes, en fait. Ouais, d'accord. C'est un circuit fermé un peu? Un peu fermé, mais bon, au championnat de France, tu vas t'inscrire comme, là, tu vas t'inscrire cette année, tu vas peut-être t'inscrire l'année prochaine. L'autre, il va arriver, le champion de France Sport, il va monter en championnat pour les élites. C'est comme ça. Et puis, en fait, j'avais d'autres défis, et j'ai été chercher toutes les ceintures dans toutes les fédérations en kickboxing. Ouais. Mais moi, j'ai voulu faire que du kickboxing. Ouais. Et en plus, je vais te donner une autre anecdote. En 1990, c'est marrant, c'est la vie, quand j'y pense, tu me fais penser, c'est exceptionnel. Je vais dans un club de full contact. D'accord. Et j'ai un ami qui s'appelait Nono, Nordine Sadou, et en fait, il avait un restaurant, un Kabyle, un ami comme ça. Ouais. Il avait un restaurant à Saint-Michel. Et tous les vendredis, on venait manger un couscous chez lui. Ouais. Et il a vu que j'avais des jambes de... Il m'a dit, t'as des monstrueux, t'as des jambes de fou. Il m'a dit, il faut que tu viennes en full contact. Et full contact, tous les coups de pied sont au-dessus de la ceinture. On ne doit pas taper dans les jambes. Et c'est avec des chaussons, tu vois. C'est comme Dominique Valera, tout ça, tu vois. Dominique Valera, c'est un très bon ami à moi. Et quand je gagne, il est même venu à l'époque au championnat du monde de full contact. Et c'est pour ça que je vais te raconter cette anecdote. Ouais. Je rentre dans ce club-là, j'ai pas de ceinture, en fait, c'est des ceintures. Okay. Moi, j'ai le judo. Voilà, et après chaque fois, après tu te mets en rang, en fait. Ouais. Tu te mets en rang parce que du ceinture noire jusqu'à ceinture blanche. Okay. Et moi, l'entraîneur, paix son âme, il est décédé, Daniel Renaissant, paix son âme, c'était le FKC, Football Karaté Club. Okay. Le Foot Karaté Club. C'était où? C'était à rue de Notre-Dame de Nazareth, à côté de rue Mir-Sébastopol, Strasbourg-Saint-Denis. Okay, ouais. Et je viens, il me connaît de nom, parce qu'en fait, ils me connaissent, parce que en 4 ans, tout le monde me connaissait. Oui. Et après, il m'a dit, c'est un nom, voilà. Et il me dit, et je vois, il me voit que je boxe dans la salle et tout. Ouais. Bon, sans prétention, ceinture blanche. Ouais, non, mais j'avais pas de ceinture. Mais je dégommais tout le monde. Okay, je dégommais tout le monde. Et après, il m'a dit, Kamel, tu veux pas faire le championnat du monde avec nous, pour la France? Direct. Ouais, je lui dis, écoute, ouais, mais je lui dis, ça va être un peu compliqué parce que comme je suis athlète de haut niveau à la savate boxe française, s'ils savent que je dois partir, si je prends le full contact, ils peuvent. À l'époque, j'avais 20 ans. Ils vont dire, on va lui enlever le statut d'athlète de haut niveau. Tu vois? Et bon, après, je lui dis OK. J'ai fait le premier combat au gymnase Porte de Pouchy, à Porte de Saint-Ouen. Ouais. Ici, là, je gagne mon combat de sélection, parce qu'il fallait vraiment faire les trucs carrés. Et je vais au championnat du monde amateur à Venise le 19, 20, 21 janvier 1990. J'avais 20 ans. D'accord.
Et, 5 ans avant ton début. Tu te rends compte? Mais franchement, c'est pas pour dire. Moi, je rêvais tout que ça, en fait. J'étais vraiment très. T'es concentré. Je faisais pas n'importe quoi. J'étais dans la catégorie, je restais dans la catégorie pendant 19 ans, je suis resté dans la même catégorie quand même. D'accord. Tu vois, j'ai commencé en 57 kilos, j'étais tout jeune, tu vois. Et à partir de 1990 jusqu'à 2003, j'ai pas bougé de la fédération. Les gens, ils mangeaient, ils grosses. Non, le poids. Tu vois, c'est pas... Garder le poids, tout, c'est dur. Et j'arrive au championnat du monde de full contact. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant. À l'époque, tu te pesais, ça veut dire que le mec, il se pèse. Et le tournoi, il se fait sur 3 jours. Et il se pèse plus après. C'est-à-dire qu'il peut faire 60 kilos. Le lendemain, il fait 70 kilos. Tu vois? Alors que maintenant, les championnats du monde, parce que j'étais entraîneur des équipes de France, on va revenir dessus. Et ben là, c'est chaque matin, tu te pèses. D'accord, tous les jours. Tous les jours. Donc tu es obligé de suivre. Et c'est mieux. Parce que la sécurité du boxeur, le mec, il fait 57 kilos, l'autre, il en fait 67. Bah oui, c'est une grosse différence. Bah oui. Et à cette époque-là, c'était comme ça. C'était tu te pèses le matin, ciao, bambino. Et j'ai fait 5 combats en 3 jours. Ah ouais, énorme. 5 combats de 3 fois 3. Ça va vite, hein. C'est des full contact 3 fois. Et t'as le casque. Alors j'avais un œil fermé, parce que j'ai boxé un Allemand, j'ai boxé un Australien, un Polonais en finale. J'ai boxé un Allemand, un Ukrainien. J'ai boxé 5 mecs. Et un Suisse. Suisse. Et la finale, le Polonais. Polonais. Je me souviens encore comme toujours, je te jure. Et j'ai été même impressionné. J'ai été le voir, j'ai fait comme ça du shadow. Ça m'a pour kiffer, mais bon, il était plus vieux que moi. Il était plus grand que moi en plus. Et je perds en finale du championnat du monde. Amateur, c'est le plus dur, le championnat du monde amateur, parce que tu rencontres tout le monde en même temps, tu vois. Et ben, je lui ai tapé, j'ai mis un low kick. Un low kick, c'est un coup de pied qui se tape dans les jambes. Et on n'a pas le droit dans le full contact. Tout le coup de pied se donne au-dessus de la ceinture. Et c'est à cause de ça que tu as été. J'ai eu médaille d'argent. Et c'est là que Dominique Valera, à l'époque, vous connaissez, et il m'a félicité, il m'a dit, franchement, toi, tu vas aller super loin, je t'encourage. 20 ans. Et après, je suis rentré au bataillon de Joinville, c'est l'école interarmée des sports. Et on était athlètes de haut niveau, on faisait l'armée, en fait, mais c'était pas l'armée, en fait, on s'entraînait, il prenait soin, et j'étais avec Jamel Bourras. C'est un très bon ami maintenant. Maintenant, il est à Dubaï et tout, mais il était avec moi à l'armée. Il y avait Christophe Mendy qui a fait les Jeux Olympiques de 96, c'est un très bon ami. Et puis, grâce à ce statut, j'ai pu évoluer, vivre de ça, en fait, de rester dans ça. Mais franchement, j'ai fait sport-études, et pour moi, ça m'a bien aidé parce que revenir sur les études, ça permet de concentrer sur des choses que tu aimes déjà. Tu sais que le matin, tu fais l'école, le lendemain, le soir, le matin, l'après-midi, tu représentes la France. C'est vrai, Voilà, j'étais en 10 ans en équipe de France. Comment t'es rentré en équipe de France? Et c'est dans quel en fait, je suis marocain d'origine, en fait. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans chez ma tante, elle m'a élevé. Après, ma tante, paix son âme, elle est décédée en 2018. Paix son âme, elle m'avait donné les vraies valeurs. C'est la sœur de mon père. En fait, on est 6 frères et sœurs. Et moi, je suis l'avant-dernier. Et comme je suis l'avant-dernier, mon papa, il m'a dit, maman, en fait, à l'époque, la France, c'était pas comme maintenant, il faut être clair. La France, quand tu dis la France en 75, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est vraiment le vrai sens, tu vois. Et faire des études, tu vas être quelqu'un. Et moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un. J'ai dit dans ma tête, il faut que je sois quelqu'un. Je te jure. En plus, excuse-moi, tu vivais loin de tes parents. Oui, je les voyais une fois par an. Et quand tu as tes frères et sœurs qui sont là-bas, et que toi tu es ici, que le téléphone coûte cher à l'époque, tu te souviens, et il faut écrire et tout. Des lettres. Mais en fait, ça m'a forgé un mental de dingue, en fait. Forcément. Parce que j'allais au Maroc, je restais longtemps là-bas, juillet, août, parce que ma tante à l'époque, je suis reparti au Maroc en 82, j'avais 12 ans, c'est ça. C'est ça. Et après, je suis parti là-bas, je suis resté une année dans une mission française. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais une autre tante, mais elle avait déjà ses enfants, tu vois. Et ma 5e, je l'ai mise là-bas. Et en fait, c'est la première fois que je redouble. D'accord. Et après, au Maroc. Je suis c'est normal, t'as un chamboulement. Mais j'avais 12 ans. Je faisais du foot, voilà. Et puis après, dans ma tête, en fait, ça m'a servi, je te jure, ça m'a servi. Parce que je suis resté au Maroc, c'était pas la même mentalité. Vive le Maroc.
Voilà, c'est logique, c'est sur mon pays natal. Mais j'oublie pas mes origines. Bien sûr. Et j'oublie pas d'où est-ce que je suis. Voilà, je suis en France. La France m'a tout donné. Faut être clair. On n'oublie pas. Moi, je joue pas sur les deux tableaux. Mais franchement, quand j'ai su la vie qui était au Maroc, parce que c'est pas évident. C'est très dur. Quand même, t'as un diplôme, t'as un bac plus 7, plus 10, et les mecs, ils ont pas de boulot. Tu vois, c'est difficile. C'est vrai. Voilà. Après, mes frères, ils me disaient, j'avais 12 ans, et mes frères, j'en ai un qui a 4 ans de plus que moi, l'autre a 6 ans de plus que moi. Et il me dit, t'as rien à faire ici. Il me dit, il faut que tu ailles là-bas, faut que tu... Et mon père, il a parlé avec ma tante, qui avait 2 enfants, qui avait 3 enfants, qui habitait à la rue Bafra, dans le 11e. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais le prendre. Je suis resté, jusqu'à 83 jusqu'à 85. Et c'est là que j'ai rencontré la boxe. D'accord. Et après, j'ai dit, après, je me suis débrouillé un peu tout seul parce que j'ai été voir une assistante sociale parce que c'était ma tante qui était, voilà. Et puis après, elle avait déjà ses enfants et tout. Voilà, après, voilà. Et puis j'avais été dans un foyer. C'est délicat, hein. Ça peut te forger ton caractère. J'étais dans un foyer de jeunes travailleurs. J'étais à l'école, voilà, jusque j'ai fait. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est acheminé. Et en 85, je suis rentré à l'école. Je suis encore à l'école. J'étais à l'école 85, 86, 87, 88, jusqu'en 89. Et je suis champion, hein, tous les ans. Tous les ans. Et la Fédération française savate boxe française, il me propose de rentrer à l'INSEP et faire mon armée en tant que statut d'athlète de haut niveau au bataillon Joinville. Le bataillon Joinville, c'est le summum des summums. Même David Douillet, il y était. Si tu dis Jamel Bourras et tout ça, ça veut dire que c'était la crème de la crème. Et en fait, comme j'étais marocain, et quand j'étais champion de France, en 87, après j'ai demandé en 88, j'ai demandé la nationalité française. Ils m'ont donné en 15 jours. Ah ouais, d'accord. Et c'est après, voilà. Voilà, moi je suis carré, j'ai jamais fait de bêtises, j'ai toujours été droit, j'ai toujours eu les vraies valeurs, j'ai toujours été carré, j'ai tout fait pour pouvoir réussir ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie sportive de haut niveau. Parce qu'il faut des fois conjuguer, c'est pas évident. Tu vois, parce qu'il y en a plein qui vont être champions pendant 2 ans et après ils arrêtent. Parce qu'il y a des. Non. Parce que la vie privée, elle va pas avec. C'est vrai. Moi, dès que je me blessais, tout de suite, docteur. J'avais un courbature, hop, kiné. J'étais carré, pour ça. J'étais droit. Surtout, je pesais même mes aliments. J'étais professionnel. Déjà à l'époque, c'était pas la mode. C'était pas la mode, bien sûr. Mais moi, je voyais comme des filles, comment on dit, des étoiles filantes. J'en voyais 2 ou 3 qui venaient. Tu dis, c'est pas mal. Il n'y a plus rien après. Mais moi, ça faisait 19 ans que j'étais dans 19 ans de haut niveau. Tu vois, et j'étais surclassé en fait en élite. C'est-à-dire que j'étais junior moi. J'avais 17 ans. J'étais 17 ans, 18, 19, ça fait junior. J'étais surclassé. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai tapé les plus grands après par la suite. Et c'est quoi, comment t'expliques ça vient d'où cette âne au combat? Est-ce que ça vient du privé ou ça vient de ton caractère ou ça vient en fait, tu forges ton caractère parce que quand tu as une jeunesse qui est pas si évidente, je dis pas que j'étais dans la pauvreté, mais c'était dur de vivre pas sans ses mais quand tu avais une femme, comme ma tante paix son âme, elle était femme de ménage, elle devait se lever à 4h30 du matin, à 5h elle devait partir prendre le métro pour aller travailler, faire les bureaux, et que tu vois, voilà, j'avais pas d'argent de poche, on se plaint pas, parce que je me dis vive la vie en fait, vive ce qu'on est, parce que des fois tu te dis, je me forge le mental, pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut t'accrocher, il faut se taper. Voilà. Moi, les mecs, quand par exemple, des fois, je dormais en survêtement, pour te dire. Je dormais en survêtement et mes baskets étaient devant le lit. Comme un pompier, quoi. Non, mais écoute-moi. Pour pas avoir la flemme de dire, je vais mettre un survêtement pour aller courir et tout. J'étais déjà en tenue, mon pote. Ça veut dire que tu étais prêt. Tu étais déjà prêt. Je me levais, j'allais courir. Et quand je m'entraînais, et à un moment, des fois, je me dis, on avait des problèmes de poids, j'avais des problèmes de poids de fou. Je faisais des saunas tout le temps, et après. À cause de quoi? Parce que la catégorie, parce que j'étais musculeux par rapport à moi, pas catégorie. La catégorie où je suis, c'était les super légers. C'était 63, 66 kilos, ça tapait et ça allait vite. Et musculairement, j'ai des bonnes jambes en fait, tu vois. Et j'étais plus fort dans cette catégorie-là parce que sinon, j'aurais peut-être boxé un peu plus grand encore. Et cette catégorie-là que j'aimais bien, pourquoi? Parce que ça frappait, il y avait du monde, Et quand tu gagnes, t'es fier parce que tu as du niveau. Non, mais t'as tapé tout le monde. Il y a du monde. Voilà.
Et après, voilà, après j'ai fait aussi, j'ai été, il y a une compétition qui s'appelle la Coupe de France de style. La Coupe de France, c'est en fait c'est de la touche, sans frapper. Mais j'ai gagné quand même 3 fois, et 3 fois meilleur styliste. Coupe de France de style. Et voilà, c'est pour la beauté du geste, ouais, etc. exactement. Ok, Voilà. magnifique. Ouais. Ah, c'est fou. Mais comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, en fait, les réseaux n'étaient pas présents à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet. Voilà, pas Internet. Ouais. Et puis nous, à l'époque, c'était le VHS. Ouais, c'est en ça. fait, tu avais la caméra comme ça, qui venait filmer, Exactement. tu rebobinais. Je regrette pas, parce que en fait, moi, j'aurais été qui je suis là avant, maintenant, ça n'aurait pas été la même chose. Exactement, ça aurait été différent. Ouais, au niveau de la médiatisation, mais même 23 ans après, j'ai arrêté là en 2003. D'accord. En 2003, j'ai fait mon dernier combat au championnat du monde au Maroc. Ouais. Moi, j'avais dit à tous les médias, en fait, j'ai même été interviewé par France 3, par Canal+, tout ça. J'ai dit, voilà, j'arrête la boxe pied-point, parce que voilà, je m'étais fait opérer de l'épaule. J'avais une grosse blessure, parce qu'en fait, à force, voilà, j'avais une blessure. J'ai dit, stop, j'arrête. Ouais. Il y avait une seule... quel âge, excuse-moi quand j'ai arrêté, non, j'avais 30 ans. Ouais. Quand j'ai dit, non, 33 ans, je voulais arrêter. D'accord. T'as vu? Et en fait, et pour te dire, l'année même de mes 33 ans, parce que je venais d'avoir un garçon. Okay. Et comme j'ai eu un garçon, j'avais un peu peur, en fait, tout simplement. Je me suis dit, ouais, peut-être que là, il faut arrêter parce que tu as ton fils. Si demain, tu sais pas ce qui peut se passer, tu vas tomber sur un jeune qui arrive, qui t'en mouille une, il t'envoie l'hosto et t'es tétraplégique. Il y avait tout ça qui montrait. J'aurais pas l'enfant, mais j'aurais continué un peu plus. mais voilà, après, j'avais plus de motivation, j'ai pris toutes les ceintures. Et à un moment, il y avait une ceinture que je voulais, qui était très importante, c'est la WK, World Kickboxing Association. Okay. C'était un Italien qui l'avait. D'accord. Ouais. Et donc, pour avoir la ceinture, il faut le battre lui. Oui, non, mais j'avais toutes les ceintures. J'ai été chercher la WPKL, la ISK, la Waco Pro. Waco Pro, je l'ai défendu 3 fois. La ISK 3 fois. En fait, quand tu es champion du monde, après, tu peux défendre des ceintures. Après, tu deviens encore champion du monde. Mais tu restes, quoi, c'est ça. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris toutes les ceintures WKN. Et j'ai fait même un championnat du monde de full contact aux arènes d'Alès. Contre un vrai professionnel qui était pur full contact. Il faisait que ça. Lui. Que ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai gagné KO 7e. KO 7e et j'ai pris la ceinture. Round. Hein? 7e round? Ouais, 7e, il y a 12 rounds. Hein. À l'époque, ça dure combien un round? 2 minutes. 12 rounds de 2 minutes. 14 minutes déjà. Ouais. Non, mais pour te dire, parce qu'à l'époque, maintenant, cette époque, c'est 5 rounds. À l'époque, c'était 12. Maintenant, c'était 12. 12 rounds, tu as 45 minutes en haut, presque 1 heure en fait. Ouais, c'est incroyable. À te prendre des coups, enfin voilà. Le cardio, défend, tout ça. Exactement, t'as tout fait. C'est pour ça que c'est ce que je te dis, c'était pas pareil, c'était pas la même époque. Voilà. Et en revenant à Mouton, j'ai fait le championnat du monde de foule. On m'a proposé, parce que j'étais challenger officiel, parce que j'ai dit, voilà, je veux faire ceinture. Et ils m'ont dit, il y a le champion en titre, est-ce que tu le veux pour la ceinture? Je dis, ouais, pas de souci. Et on a boxé aux arènes d'Alès, et c'était un Suisse. Et je l'ai fulguré au point, enfin voilà, j'ai gagné. Et en fait, après, il a eu un grand respect. Et maintenant, on est des potes, maintenant, des bons amis. Maintenant, lui, il fait de la course à pied dans les montagnes, en fait. Tu sais, c'est les trucs de la marche, là. Des vrais sportifs. Ouais. Et tu peux nous raconter ton entrée en équipe de France? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça... En fait, j'étais fier parce que je rentre en 88 en équipe de France. Après, je deviens champion d'Europe. Et après, pendant 10 ans, j'étais en équipe de France. J'étais un peu en savate boxe française, je viens de dire, d'accord? Savate, voilà. Et j'ai été le représentant un petit peu le porte-drapeau de la... Il y avait qui à l'époque comme gens connus en savate? Il y avait Sébastien Farina, il y avait François Penacchio, il y avait Salvador... Dylan... non, comment il s'appelait? Olivier Salvador, il y avait Franck Mézage, il y avait des bons. Parce que les années 90, la savate boxe française, je pense que c'était les meilleures des époques. C'est ce qu'on me dit tous, parce qu'en fait, chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la rue, « Ah, Kamel, ça va, tu vas bien? Oh putain, tu nous as fait rêver. » Ça fait plaisir. Tu es invité par la fédération savate boxe française à Coubertin, il y a 7000 personnes. T'arrives, les mecs ils te regardent tous comme ça encore, tu vois. Et combien
plus de 20 ans après. Ah bah oui. T'as assis, il vient, il te demande des autographes. Alors que moi, j'ai fait ça pour moi, en fait. Ouais, c'était ton époque. Voilà, je Ouais, cherchais même pas à être célèbre. Moi, je voulais juste dire, voilà, je peux arriver à faire quelque chose. Je veux être une personnalité. Tu vois. Ah, magnifique. Ouais. Et après, j'ai bifurqué sur le kickboxing, tu vois. Ok. Voilà. Et après, bah voilà. Tu avais déjà fait du kickboxing? Oui, j'ai fait kickboxing, mais il y avait une transit où je ne pouvais pas le faire parce qu'on devait choisir, comme je t'avais expliqué, paix et son âme par rapport à Redouane Bogara. Ouais. Et après, par la suite, ben, une fois qu'il a. J'ai dit à toute la fédération Savate Boxe française que je vais arrêter parce que j'ai plus rien à prouver. Ouais, ça t'a fait le tour, quoi. Voilà. Ouais. Et après, j'étais faire les défis, j'étais en Italie, franchement, j'étais reçu comme une star là-bas. J'ai jamais vu les Italiens comme ils me kiffent là-bas. J'ai fait des stages. Je suis parti la première fois en Italie pour le championnat du monde à Venise. Ouais. J'ai dû peut-être partir de maintenant jusqu'à peut-être 60 fois. Juste pour te dire, je faisais des stages dans toute l'Italie. J'ai boxé en Sardaigne, championnat du monde. J'ai fait 2 championnats du monde là-bas. J'ai fait un autre championnat du monde à Milan. J'ai fait un autre championnat du monde à Rome. J'ai fait 4 championnats du monde là-bas. Là-bas, c'était méga. Quand ils t'accueillent comme une star. Franchement, ils respectent le. Et en plus, ils adoraient mon style. Ils adoraient ma boxe fluide. Ils disaient toujours magnifique, boxe pied-point, pied-point-pied. Tu vois. En fait, moi, ce que je dis, il faut être fort dans tout. Quand je dis fort, dans tout, au niveau de ses mouvements. Quand je dis mouvement, ça veut dire qu'en fait, tu sais, des fois, tu as quelqu'un qui est fort, qui est puncher. Tu vas penser qu'à la droite. Le mec, il va dire, il a qu'une droite. Tu vois, il n'y a qu'une droite. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai mis KO avec la gauche, avec la droite, avec la jambe gauche et la jambe droite. C'est complet, quoi. C'est ça. Et j'ai fait un championnat de France, ça a été sifflé carrément. Pour le donner, pour te dire la vérité, moi, je ne mens pas, je reste droit. Mais c'était un championnat de France 94. Je boxe un Réunionnais en finale à Coubertin et je gagne en 11 secondes. Oh là là. Et tout le monde a sifflé. Mais en fait, il me met un coup de pied, je décale un peu et je le pique au corps. Comme on a travaillé la chaussure. Je le pique au corps, je le touche au foie. Et le foie, ça ne pardonne pas. Bah oui, ça y est. Il tombe, même moi, j'étais surpris en fait. Il tombe, il devient blanc. Blanc. Et après, les gens, ils ont soufflé parce qu'ils ont dit, parce que c'est pas. Non, par rapport à moi, parce que ça durait pas longtemps, ils voulaient que ça se dure en fait. Et moi, tous les combats que je boxais, je boxais toujours le dernier. Toujours le dernier. Ça fait le plus demandé. Voilà, c'est ça. Et un jour, j'appelle la Fédé, je dis, écoutez, faut que j'arrête de boxer le dernier. Il me dit, pas de problème, tu boxes pas le dernier. Ils m'ont mis avant-dernier. Juste avant. Voilà. Après, mon dernier combat, j'ai fait, écoute, comme je t'ai dit, on revient à nos moutons par rapport au championnat du monde. L'Italien, il était champion du monde de WK. Et en fait, il y a un Suisse, un promoteur suisse qui me propose un combat contre lui. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, mais je me prépare. J'avais fait comparaison, je dis. Et en fait, le Suisse. C'était du kickboxing. Et l'Italien, il ne voulait pas la défendre. Ah ouais. Contre toi ou de façon générale? Contre moi. Ah ouais. Parce que comme il est champion du monde en titre, automatiquement, je boxe chez lui. Ok. Puisque c'est lui qui est le tenant du titre. Ah ouais. Tu vas l'humilier chez lui. Ça veut dire que tu es plus en avantage. Tu sais très bien que la France, quand elle joue à domicile en football, tu as compris. Voilà. Et en fait, il a été destitué par le président mondial de la WK, Paul Ingram. Et c'était le Suisse. C'est un promoteur suisse qui m'a proposé le combat. Il m'a dit, est-ce que tu veux le faire au Maroc? Pour ton dernier combat, ça fera un jubilé et tout. Et je dis, ouais, pourquoi pas. Mais je dis, par contre, voilà, je veux des garanties, je veux ça. Ouais, bien sûr. Ça s'est bien passé. En fait, Paul Ingram, il a destitué le titre du gars, là. Et le titre était vacant. Et j'ai boxé un Kosovar, un Belge Kosovar, mais un puncher de fou, un jeune qui était champion de boxe thaï. Et que j'ai pas négligé. Hein. Mais bon, j'ai pas boxé une pomme de terre, en fait, tu vois. J'ai boxé quelqu'un qui était vraiment solide. Et ça, c'est bien pour moi. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de montrer aux gens que je pouvais boxer qui je voulais, qui vous vouliez, et que c'était pas, il a boxé une cacahuète. Des plombiers. Exact, bien le laveur de vitres là-bas. Là. Exactement. Tu vois? Et j'ai boxé, j'ai fait un championnat du monde. Et comment on appelle ça? Au Palais des Congrès de Marrakech. Sous l'égide de Sa Majesté. À l'instant, quelle année? En 2003. Donc c'était Mohamed VI. Le 23 mars 2003. Ok. C'était ton dernier combat. Dernier combat. Je l'ai remporté. Je l'ai remporté, j'ai gagné la ceinture. Et j'ai gagné toutes les ceintures qui étaient les plus, on va dire, en fait, pour moi, les plus crédibles.
Parce qu'il y a d'autres ceintures, mais bon, après, voilà, je veux pas créer de voilà, négliger. mais voilà, en fait, les gens, je vais t'expliquer, les vrais connaisseurs, que tu sois champion du monde, d'accord, mais ils vont savoir la vraie valeur du boxeur. Il va dire, lui, c'est un vrai. Tu vois, t'es champion du monde, mais t'en as certains qui vont peut-être organiser des combats pour eux, dans leur ville, pour pouvoir se valoriser, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est pas toutes les mêmes, quoi. C'est ça. Et après, moi, j'ai gagné. J'étais reçu par Sa Majesté, quand même, c'est quelque chose, un grand honneur. J'étais reçu par Jacques Chirac, j'étais reçu par sa femme aussi, Bernadette Chirac. J'ai eu beaucoup de médailles des villes qui m'ont donné, de toutes les villes, en fait, presque, enfin, toutes les villes, non, mais les villes où j'ai fait des stages, où j'ai rapporté quelque chose de bénéfique, tu vois. Il me donne sur quelque chose, Et après, j'avais signé à Clichy-la-Garenne, dans le 92, et j'étais le premier champion du monde de toute l'histoire des sports, en fait. Le premier titre de champion du monde que j'ai pris pour la ville, c'était le 10 décembre 93. Et depuis, il y a eu quelque chose, mais avant, il n'y avait jamais eu. Il y avait le club d'échecs qui a été champion d'Europe par équipe, mais il n'y avait rien, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis fier, quoi, tu vois. Bah oui, c'est clair. Parce que j'avais boxé pour Clichy à l'époque. J'avais signé avec eux, j'ai fait des super résultats, et puis moi, je ne regrette pas ma carrière. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas blessé, j'ai pas de bobo, tout ça. De grosses blessures. Et là, de toute façon, on va y revenir, parce qu'il y a une après, forcément. Comment tu as vécu l'arrêt, justement, l'arrêt de ton dernier combat? Ouais, j'ai pleuré quand même un peu, parce qu'en fait, c'est pas le fait de... j'étais content et pas content, en fait. Content, et après, t'as un rôle, en fait. Tu fais rêver des gens. Des fois, quand tu vas dans un gala, tu fais pas de boxe, tu regardes le mec, il dit peut-être que tu vas t'inscrire dans un club. Tu vois, c'est ça, c'est vrai. Et après, je savais qu'il fallait tourner la page, c'est tout. Et on m'a proposé des autres combats, j'ai dit jamais non. J'ai jamais dit oui, pardon. J'ai dit non, parce qu'il y en a d'autres qui sont revenus. Et après, non, ça gâche ta carrière. C'est lamentable. Pour de l'argent, tu vas il va dire, le mec, il va dire, je m'en fous, j'ai de l'argent. Mais ton image, j'en ai plein, j'ai des potes à moi qui sont revenus, ils se sont fait déglinguer pour. C'est dommage. Regarde Mike Tyson, il revient pour des trucs. Là, il va reboxer. Tu vois, c'est pas logique. Il y a l'image aussi, c'est vrai. Et donc, comment ça a été fait ta reconversion après la reconversion, en fait, j'étais éducateur sportif, tu vois. Je voulais travailler dans le sport, en fait, parce que c'était mon chemin. Bien sûr. Parce que j'avais mon CAP BEP, j'ai même pas été passer mon bac professionnel, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse. C'était pas mon truc, en fait. Tu vois, c'est pas parce que tu as un bac plus 10 que tu vas être meilleur que l'autre. Tu vois, c'est la vie. Et moi, je me débrouillais bien, en fait. J'avais une bonne reconversion, j'ai eu une bonne reconversion. Je travaillais à la ville de Paris. Après, j'ai travaillé à la ville de Clichy. Mais comme j'étais athlète de haut niveau, j'étais payé pour m'entraîner, en fait. Quand je dis, j'étais salarié, j'étais coordinateur des sports. Et après, comme je boxais pour les Hauts-de-Seine, chaque année, je me faisais récompenser par le président qui était M. Charles Pasqua. À l'époque. Et comme chaque année, tous les sportifs de haut niveau, quand ils faisaient comment on appelle ça, le pot de fin d'année des élus, et après ils ramenaient des sportifs et ils les récompensaient. Et M. Pasqua me connaissait, il savait qui j'étais, que j'étais Alto Sequanais, c'est-à-dire que j'avais été les Hauts-de-Seine. Et puis après, je suis parti de Clichy. Avec ma femme, j'ai eu 2 garçons, et puis après, je me suis installé sur la ville de Taverny dans le 95. Et puis après, les Hauts-de-Seine m'ont accueilli, ils m'ont dit, il faut que tu viennes travailler avec nous, quoi. J'étais à la ville de Paris, puis c'est assez politique, mais moi, je n'aime pas trop faire la politique. Bien sûr. Mais voilà, on m'a proposé un super poste, et voilà, maintenant je suis coordinateur des sports, et je travaille sur la politique de la ville. D'accord. Et comment t'es passé, forcément c'est la suite logique, mais comment t'es passé à entraîneur? Entraîneur, j'ai passé mes diplômes, mais ce qui est bien, c'est que moi, des fois quand tu es entraîneur, c'est pas pour ça que tu es meilleur boxeur. Et des fois, c'est pas parce que tu es meilleur boxeur que tu es entraîneur. Voilà. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans la pédagogie, parce que j'avais un entraîneur qui était très très bien à l'époque, quand j'étais avec lui, Pierre Chagne, et j'écrivais tout. Je faisais des trucs, il faisait ça. Je prenais des notes. Oui, je prenais des notes. Et après, ta pédagogie,
C'est toi, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, bien sûr. Voilà, après tu peux l'apprendre, mais il faut un bagou, il faut quelque chose. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu dégages quelque chose. Ouais. Tu peux être prof, mais si tu n'as pas de dynamisme vis-à-vis de tes élèves peut-être ils seront pas. Ouais, tu donnes pas envie, quoi. Voilà. Ouais. Et après, j'avais un club, je donnais des cours au Levallois Sporting Club pendant 15 ans, en savate boxe française. En loisir en fait, parce que moi je voulais faire que j'avais arrêté, j'ai dit tiens voilà. Et après j'ai ouvert un autre club à Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne parce qu'en fait on m'avait proposé de venir en tant que avec le conseil général des Hauts-de-Seine de faire quelque chose. On me donnait les moyens pour ça. Ok, voilà. On t'aidait vraiment. Ouais, on m'a vraiment aidé. Tout ce que je voulais. Au début je voulais pas. J'ai vraiment fait je dirais j'ai fait un peu le. En fait, je voulais que eux, ils puissent pas dire oui tout de suite, parce que après, je voulais être un petit peu en retrait. Pour le moment, pourquoi? Parce que j'ai dit tiens, je vais attendre un petit peu, parce que si tu leur dis oui tout de suite, c'est peut-être pas bon. D'accord. Je sais pas si tu comprends sur ce que je peux demander un peu plus tard. Ouais, bien sûr. Et après, par la suite, j'ai étudié le pour et le contre, mais il y avait beaucoup plus de pour, parce qu'en fait, j'avais voulu créer des trucs, et j'ai créé le club en 2003, juste après mon championnat du monde. D'accord, ok. Ouais. Et j'ai eu des champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Ah ouais, bien, qui sont sortis d'ici. Ouais. J'ai même eu pas mal de jeunes qui sont venus, champions de France. Après, bon voilà, des fois il y a des filles, des étoiles filantes, mais au moins pendant un moment, après 2-3 ans, tac, 2 ans. Et il y en a qui se sont mariés. J'ai eu la chance de faire marier des gens ici, de faire rencontrer des gens entre eux. Ils ont eu des enfants grâce au club, au club, mais moi qui l'avais créé. Et puis voilà. Et puis après, j'étais entraîneur des équipes de France. On m'a appelé la fédération. Au début, j'étais en 2005 avec l'équipe du Maroc. Parce qu'en fait, l'équipe marocaine, ils sont très très forts. Ils sont deuxième mondial. Savate ou kickboxing? Non, c'était pas savate. C'était kickboxing. K1 kickboxing, boxe thaï. À l'époque pour la boxe, pour le Maroc. Et le Maroc il est classé deuxième mondial parce qu'au niveau ils sont vraiment forts. Les Marocains, je parle d'abord. Pas ceux de Hollande et tout. Mais non, ceux de Hollande, ils partaient en Maroc pour représenter le Maroc. Et des fois, c'était des riffis, c'est-à-dire des riffs du Nord, et ils parlent berbère, en fait, et on se parlait qu'en anglais. Même pas en arabe, tu vois. Ou bien en berbère, mais moi, je parle pas le berbère, et voilà, tu vois, c'était marrant. Et après, la fédération française à l'époque, c'était la fédération française des sports de contact, m'ont contacté, ils m'ont dit, Kamel, il faut que tu sois avec nous, parce que t'es une pépite sur les entraînements et tout, voilà. J'ai dit, ok. Et depuis 2008, jusqu'en 2017. Ok, à 9 ans quand même. Après, voilà, j'ai quitté cette fédération-là pour être avec une autre fédération qui donnait beaucoup plus de moyens et qui me permettait de mieux m'exprimer par rapport à ça. D'accord. Et on a eu parti en Autriche, parti en Angleterre, en Portugal, en Espagne. On a remis beaucoup de médailles. Et en fait, des fois, je faisais des stages d'équipe de France ici. Et je sélectionnais, même si les champions de France. J'ai dit, pour cette compétition-là, je te prends pas. Des fois, il faisait un peu la tête et tout. Mais je dis, écoute, tu diras à ton entraîneur de m'appeler. L'entraîneur m'appelait, il me dit, t'avais raison, Kamel. Parce qu'il me respecte. Ils savent que je dis pas ça. Je lui dis, t'es pas là pour aller voyager, t'es là pour aller boxer, pour aller ramener une médaille. Jouer un peu, quoi, on va dire. Non, mais il pensait qu'il était prêt, mais il y en a certains. Mais après, les entraîneurs m'appelaient, ils me disaient, Kamel, t'as vraiment raison. Toi, tu sentais qu'il était pas prêt. Oui, et des fois, on était partis à Skopje, en Macédoine, ils étaient 52 athlètes. Les filles, parce qu'il y avait le kick, il y avait le K1, et il y avait la taille, et il y avait le light aussi. Le light, light, ça veut dire que c'est du combat, mais sans KO. Alors imagine-toi. Et les mecs, ils venaient me voir, s'il te plaît, mais tu peux me coacher, comme j'étais patron des équipes de France. Et j'avais ramené avec moi 5 entraîneurs qui étaient avec moi en adjoint. Et je pouvais coacher, mais je ne pouvais pas coacher tout le monde. Mais des fois, ils venaient me voir, s'il te plaît, est-ce que tu veux? Je dis, écoute, si lui passe avant toi, que je peux coacher, tu vois. Et franchement, ça m'a fait plaisir, parce qu'il me dit, aide-moi dans son coin. Alors que son entraîneur, il m'appelle, il me dit, Kamel, c'est exceptionnel ce que tu as fait, merci pour tout et tout. Et en 2017, j'ai arrêté, j'ai dit, écoute, je vais arrêter. Je vais arrêter pour pouvoir créer on m'a proposé d'ouvrir une salle à Taverny. Le KC Boxing 95. Je l'ai ouvert et puis en fait, ça m'a permis de faire aussi
un autre club ailleurs, ça permettrait d'autres personnes de s'entraîner. Tu vois, et j'ai monté une équipe là-bas. Tu vois, j'ai une équipe là-bas. Ça, c'est mon bébé. KC Boxing 92, Villeneuve, c'est chez moi. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Je peux pas l'abandonner. Tu vois, je peux pas quand je travaille sur la politique de la ville. Je peux insérer les jeunes par le sport. C'est une grande réussite. Déjà, le fait de venir à l'heure, de partir à l'heure, de respecter son adversaire, c'est déjà un grand moyen parce que le garçon, quand il vient à l'heure. Il va peut-être venir aussi à l'heure au boulot. Tu vois, il y a toute une éducation. Quand tu dis bonjour, parce que j'ai beaucoup de plus jeunes, ils parlent pas, ils disent pas bonjour. Et après, j'essaie de. Il y a moyen, même, il y a des mères de famille qui sont monoparentales qui se font taper par leur enfant. Carrément. Et j'arrange les choses. Tout ça, ça fait partie. Il n'y a pas que le gauche-droite. Bien sûr. C'est la rigueur, l'éducation. C'est la rigueur, c'est ça. C'est magnifique. Moi je trouve que, pour moi, de former un champion, c'est bien, parce que je peux le faire. Après, ça dépendra de lui, bien sûr. Mais si je peux réussir à éduquer et inculquer les vraies valeurs à un enfant qui vient de la cité, parce que le pauvre, parce qu'il ne peut pas être élevé. Pourquoi? Parce que sa maman, elle travaille, femme de ménage, son papa, il est là, mécanicien ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas le temps de. C'est ça le problème, c'est le temps. C'est vrai. Et des fois, quand tu as un enfant qui arrive, tu ne vas pas lui dire je vais avorter, parce que chez nous, c'est péché. Tu vois? Il arrive, bah, il va manger avec nous, il va faire. Mais peut-être que lui, c'est ça. C'est vrai. Et là, avec le sport, ça apporte ces valeurs. C'est les vraies valeurs du sport. Et j'ai été récompensé, j'ai été par beaucoup de chefs d'État. J'étais vraiment content de reçu. Il y a même le président Sarkozy qui m'avait reçu, qui était même venu. Il est même venu ici, parce qu'il était président du Conseil général. Oui, il était ministre de l'Intérieur. En 2005, quand il y a eu les émeutes. Non, mais en 2005, quand il était ministre de l'Intérieur. Les émeutes, quand il y a des émeutes et tout. Et comme il est président du Conseil général, il était ministre de l'Intérieur, il était député et député des Hauts-de-Seine, il est venu. Et comme moi, je connaissais Chantal Joanneau, qui était sa directrice de cabinet, qui était championne de France de karaté. Et elle m'a dit, mais ouais, je vais revenir et tout. Et il m'a félicité de ce que je faisais. Il m'a dit, Monsieur Chouaré, franchement, c'est super ce que vous faites. On vous aidera ce qu'il faut. Voilà. Et je peux pas ne pas venir. Je peux très bien mettre les gars ici. Moi, je suis obligé d'être là. Je suis obligé parce que c'est mon truc. Les gens, il est là, Kamel. Je suis content. Ils sont rassurés. Et tu as des petites anecdotes sur des jeunes de cité, par exemple, qui étaient peut-être turbulents ou quoi, mais qui bien sûr, j'en ai plein, qui galéraient, qui n'avaient pas de travail, qui venaient ici, qui au début, je connaissais leur situation, j'ai essayé de les aider pour trouver un travail, j'ai pu trouver du travail pour eux, de leur donner, parce qu'après, une fois qu'il a le travail, il peut très bien avoir un appartement après, par la suite, tout ça. C'est ça, c'est la suite logique. Magnifique. Et des fois, des transitions aussi. Tu as par exemple un mec qui je sais pas, qui est artisan, hop, il rencontre lui, tiens, dans le même sport. Dans le club, d'accord. Parce que dans la boxe, dans ce sport-là, ce sport de combat, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a pas de, noir, black, rebeu, ce que tu veux. On travaille et on fait quelque chose de bien ensemble. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut dans l'humanité, dans le monde entier. Dans les guerres, c'est horrible. Quand j'en vois des gens, les pauvres, ils n'ont jamais demandé d'une guerre. Ils sont là, ils sont chez eux, ils vont travailler, ils reviennent, ils payent leurs factures, tout ça, une bombe sur eux. C'est ça qui est lamentable. C'est ça qui fait peur. Et je me dis, on a une chance énorme d'être en vie, d'être en bonne santé. Et c'est ça, moi je prie le bon Dieu pour dire que merci de m'avoir donné ce chemin. Et puis voilà, c'est le plus important pour moi. Magnifique. Et là, tu peux nous raconter ton actualité avec ce club et celui de Taverny? En fait, on va essayer de faire des compétitions. Certaines. Il y a des compétitions qui sont en préparation pour le championnat de France. Déjà, il faut faire le championnat de France déjà. Après, on verra par la suite. Et le plus important, c'est la cohésion du club. En fait, dans un club, tu vas peut-être avoir 10% de compétiteurs. Les autres, c'est un peu de loisir. Et le loisir, c'est aussi bien. Mais bien sûr. La compétition aussi. Mais il faut savoir que il faut pas en donner. Il faut être égal. Faire pour de la compétition. Et moi, bien sûr, il faut bien préparer les gars pour qu'ils puissent montrer l'image du club. Mais grâce à Dieu, nous, le club, il est connu dans la France entière. Magnifique. Magnifique. Je vais te laisser dire le mot de la fin pour ceux qui seraient intéressés par les sports de combat.
Ouais, sport de combat, bah, écoutez, essayez de vous entraîner, essayez de vous trouver un club près de chez vous. Proche, ouais. Voilà, et puis de vous, voilà, de garder la forme. Ouais. Garder la forme. Sachez que voilà, des fois, c'est un vecteur essentiel contre le stress Ouais, en fait. c'est vrai, Tout ouais. simplement, voilà, si c'est important. La boxe, c'est quelque chose de pour moi, mais après, par la suite, si déjà faire du sport, faire de la course à pied, ça peut aussi enlever des. C'est vrai, ouais. Pour la santé. Ouais. Exactement. Ouais, et morale aussi. Ouais. Ouais. Mais moi, ce que je souhaite, c'est vraiment, franchement, c'est plus que ça, moi. Je cherche par même, c'est la paix dans le monde, en fait. Ouais. Franchement, la paix dans le monde, parce que tout le monde on vit ensemble. C'est On vrai, vit tous ensemble. ouais. Je veux dire, voilà, il y a un pays qui se fait bombarder et d'autres. Il va y avoir de plus en plus de racisme, Ouais, d'antisémitisme, ouais, bien de sûr. choses comme ça. Alors que moi j'ai des amis qui sont juifs. Ouais. J'ai des amis qui sont noirs, mais je m'en bien fous sûr. de leur race. Ouais, C'est eux que je veux. Exactement. Ouais. C'est pas parce qu'ils vont me battre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, j'espère juste, moi, la paix dans le monde. Ouais, vivre ensemble. Quoi, Vivre dans ensemble. Le respect, les Mais vraies ça, valeurs. c'est dur parce que on le dit tout le temps, mais C'est vrai. c'est dur. C'est tout. En tout cas, je te remercie beaucoup, Kamel. Avec grand plaisir. J'espère que j'ai mettrai- dit le maximum de ce que j'ai pu. Merci beaucoup, voilà. c'était parfait. Je mettrai en description les coordonnées du club, des deux clubs, Tavernier ici, pour ceux qui sont intéressés, qui habitent pas loin, s'ils veulent s'inscrire. Tu proposes quoi comme ici, c'est quoi? C'est savate ou kickboxing? Là, ici, c'est kickboxing, K1, boxe thaï et MMA grappling. Ah, il y a même un grappling Ouais. aussi. Ok, bon, c'est Ouais, magnifique. j'ai un super, j'ai des bons profs, voilà, ils me suivent et puis et là-bas c'est pareil, mais là-bas là-bas c'est plus loisir en fait. À Tavernier. Voilà, parce Ok. qu'en fait moi ici c'est politique de la ville, là Ouais. je m'investis à D'accord. 90%, Ouais. on va dire, parce qu'en fait voilà, mais là-bas je suis là-bas, bien sûr je suis là et là, les deux, Ouais, pareil. bien sûr, ouais. Mais ce que je veux dire c'est que là-bas c'est beaucoup plus du loisir Ouais. et là-bas c'est de 4 ans jusqu'à Ah ouais, jusqu'à d'accord. haut, Ça ouais. commence J'ai les très baby jeune. boxing, boxe éducative pour les 8 ont 10 ans, Ouais. 11, 14, à plus de 15 ans, ça sera après il y a de la savate, du Ok. kickboxing, du K1, de la boxe thaï, du JJB, du grappling, du MMA, Ah ouais, il y a tout. de 100% femmes aussi. Ouais. C'est que pour les femmes. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est Ouais, bien. ouais. Et puis voilà, bon, on fait déjà c'est pas mal déjà. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ok. Bah, vraiment, merci beaucoup. Je te Avec grand remercie plaisir, d'avoir pris avec ton grand temps. plaisir. Merci. Puis on vous dit à la prochaine chez les anciens. Ouais, les anciens, on est là, et on bougera pas.